Personne n'aime se frotter aux serpents, si vous voyez ce que je veux dire. Dans la nature, les serpents sont comme n'importe quel autre prédateur dangereux parce qu'ils peuvent mordre pour tuer. Tous les serpents ne sont pas venimeux, même s'ils ont l'air intimidants, mais il vaut mieux ne pas prendre de risques. Lorsque vous voyez un serpent, gardez vos distances. Les serpents sont assez agressifs et sachant qu'ils sont armés jusqu'aux dents, ils n'hésitent pas à attaquer toute proie se trouvant sur leur chemin. Mais cela ne finit pas toujours bien pour le serpent. Ils sous-estiment généralement les autres animaux. Alors, regardez ces 15 fois où des serpents se sont attaqués aux mauvais adversaires. Never underestimate the power of a kangaroo rat. A what? Look, Wow. a pow. Slow motion video showing the rat performing. Le cobra royal contre la mangouste. Les mangoustes sont les ennemis les plus mortels des serpents, mais si vous pensez que les serpents le savent, vous vous trompez. Même si les altercations entre mangoustes et serpents se terminent toujours mal pour le reptile, ils continuent d'attaquer la mangouste. Comme ce cobra royal ici. Avec une seule morsure, un cobra royal peut vous paralyser, et sans aide médicale, un animal ou un humain meurt probablement. Ce cobra royal pensait qu'il pourrait facilement achever cette mangouste, mais les rôles s'inversent, et c'est finalement la mangouste qui a un serpent rôti au dîner. Un chat se bat contre un python. Regardez ce moment de bravoure où une maman chat se bat contre un grand python qui tente de s'attaquer à ses chatons. Les chatons n'ouvrent pas les yeux avant l'âge de 10 jours, ce qui les rend extrêmement vulnérables. Il se trouve que cette chatte a choisi de donner naissance à sa portée dans un endroit fréquenté par les serpents, et que l'un d'entre eux est apparu un jour pour s'attaquer à ses chatons. Le grand python essaye d'attaquer les chatons, mais la maman ne se laisse pas faire. Elle monte la garde à l'entrée de la grotte où sont logés ses chatons et combat le python sans le laisser s'approcher. Elle lui donne même une bonne morsure et le jette par-dessus la falaise. Une mère lapine attaque un serpent. Qui aurait cru qu'un lapin puisse attaquer un serpent? Mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des mères. Les élaphes sont de grands serpents non venimeux qui aiment se régaler de petites proies. Apparemment, le serpent a trouvé la tanière de ce lapin à queue blanche et a songé à s'enfuir avec les bébés du lapin. Mais il ne s'attendait pas à la féroce agressivité de cette maman. La lapine prend le serpent à bras-le-corps dès qu'elle entend les bébés couiner de peur. Elle commence à donner des coups de pied, à griffer et à mordre le serpent. Apparemment, elle ne se remet pas du fait que ce serpent a essayé de manger ses bébés et elle veut occasionner le maximum de dégâts pour lui donner une bonne leçon. Une poule se bat contre un cobra. Dans des circonstances normales, il n'y a aucune chance qu'une poule puisse battre un serpent, et encore moins un dangereux cobra. Ce cobra s'est retrouvé dans le poulailler parce que les cobras aiment les poules et les œufs. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la férocité de cette mère poule. Faisant fi du venin, cette mère poule donne au cobra le combat de sa vie. Elle continue à le charger, les ailes déployées pour avoir l'air dangereuse. Elle continue à donner des coups de bec au cobra qui, à la fin, estime en avoir eu assez. Le poulet rôti, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Le Pseudaspis cana contre le ratel. Les serpents Pseudaspis cana peuvent être mortels. Non, ils ne sont pas venimeux, mais quand ils s'enroulent autour de leur proie, celle-ci n'a aucune chance puisque suffocation et os cassés s'ensuivent. Mais dites cela au ratel, l'animal le plus intrépide du règne animal. Les ratels sont si courageux qu'ils n'hésitent pas à affronter des lions et des tigres, alors qu'est-ce qu'un reptile rampant à côté de ça? Le serpent pensait pouvoir prendre le dessus sur le ratel, mais il a eu la surprise de sa vie. Les deux animaux se lancent dans un combat mortel, mais c'est le ratel qui sort vainqueur. Il immobilise le serpent et lui mordit les mâchoires, ce qui constitue le coup de grâce et fait du serpent un savoureux repas. Un rat chasse un serpent. Qu'avons-nous là? Un rat qui poursuit un serpent. On ne voit pas ça tous les jours. Apparemment, ce rat nous apprend à ne pas sous-estimer ces petites créatures. Les serpents adorent manger les rats, et ce serpent ne fait pas exception. Cette couleuvre se comporte un peu bizarrement. Elle capture un bébé rat, mais au lieu de le manger, ce qui est la chose normale à faire, elle s'enfuit avec. La maman rat le poursuit en mordant la queue du serpent. Elle continue à mordre le derrière du serpent jusqu'à ce qu'il soit obligé de lâcher le bébé. Alligator et python berman. Voici une bataille intéressante. Un python contre un alligator. Qui, à votre avis, gagnerait? Les pythons, bien sûr, sont énormes, et sur Terre, ils pourraient facilement étrangler un alligator jusqu'à ce que mort s'en suive, ou au moins jusqu'à lui briser les os. Mais si l'alligator entre dans l'eau, il fait le coup du rouleau de la mort et aucun animal ne pourrait y survivre. Cette vidéo, tournée dans les Everglades en Floride, montre un alligator en train d'écraser un python birman qui pensait pouvoir affronter ce monstre des rivières et gagner. Tortue alligator contre serpent d'eau.
Entre un serpent d'eau semi-vénéneux et une tortue alligator, qui va gagner selon vous? Eh bien, il semble que ce serpent, qui est assez grand, a clairement sous-estimé son adversaire coriace. La tortue alligator a une morsure très puissante, et ce serpent l'a appris à ses dépens. La tortue s'empare du serpent, et le reptile a beau essayer, elle ne le lâche pas. Finalement, c'est la fin de la partie pour le serpent, et comme vous pouvez le voir, la morsure de la tortue a presque éventré le serpent. C'est un long et savoureux dîner pour la tortue aussi. Oui, les tortues alligators sont carnivores. La tarentule s'attaque au serpent. Les ratels, les mangoustes et même les tortues alligators, oui, ces gars-là peuvent affronter les serpents et gagner, mais bon sang, une tarentule? C'est une première pour moi, et très probablement pour vous aussi. Regardez cette vidéo étonnante où une tarentule dévore un serpent terrestre. La vidéo a même surpris les chercheurs qui l'ont filmée, mais ce n'est pas impossible car une seule morsure stratégique de la tarentule et son venin liquifierait probablement les entrailles du serpent. Même la tarentule a dû se surprendre elle-même en affrontant un adversaire aussi mortel et en gagnant. Je parie qu'elle en a parlé à tous ses amis pendant une semaine. Serpent et iguane. Regardez ce qui se passe lorsqu'un iguane aperçoit un serpent et glisse vers lui, prêt à en faire son dîner. Mais ce n'est pas un seul serpent, il y en a plusieurs, et il semble se lancer dans une course pour voir qui aura l'iguane en premier. Évidemment, c'est le pire cauchemar du petit lézard, qui active alors le mode super-héros. L'iguane sent le danger en quelques secondes et commence à courir à toute vitesse. Ces gars-là peuvent sembler petits, mais ils peuvent donner du fil à retordre à Usain Bolt. Regardez ce petit, il n'y a aucune chance que les serpents le rattrapent. Un écureuil bat un serpent. Les écureuils sont des créatures étonnamment robustes et courageuses, et les écureuils sauvages n'hésitent pas à attaquer les serpents s'ils pensent que le reptile a des intentions meurtrières. Ce serpent semblait trop proche de la maison d'un écureuil et la mère et le père sont passés en mode attaque pour protéger leurs petits. L'écureuil mâle donne du fil à retordre au serpent et le traîne même sur les buissons sous le regard de la mère. Il y a beaucoup de secousses dans les buissons, et si vous pensez que le serpent sortira vainqueur, vous avez tort. L'écureuil a donné une vraie raclée au serpent, et le reptile semble être sous le choc. Des chiens frappent un serpent. Nous aimons tous les chiens, et ils ne sont pas seulement loyaux, ils sont aussi courageux. Cette vidéo filmée au Cambodge montre comment un cobra a fait la plus grosse erreur de sa vie en s'aventurant dans une maison. Il tombe sur ces deux chiens, qui lui font passer un mauvais quart d'heure. Bien sûr, les chiens ne mangent pas les serpents, mais ils sont assez intelligents pour reconnaître une menace pour leur famille quand ils en voient une. Ils ne font qu'une bouchée du reptile, et après avoir été secoués et mordus, il semble que le serpent en ait eu assez, et se soit probablement enfui. Les dippodomies donnent des coups de pied au serpent à la manière des ninjas. Il y a les kangourous et il y a les rats kangourous, comme on les appelle à l'étranger. Les rats kangourous, ou dippodomies, sont des versions miniatures des kangourous car ils peuvent donner des coups de pied assez puissants avec leurs pattes arrière. Lorsque ce serpent se glisse derrière un dippodomie pour le prendre par surprise, le rongeur saute à temps et donne un véritable coup de pied en mode ninja au serpent qui s'envole. C'était vraiment quelque chose à voir. Un chien de prairie chasse un serpent à sonnette. Les chiens de prairie détestent les serpents. Même s'ils ont l'air plus gros qu'une mangouste, ils n'ont pas le courage ou l'habilité au combat de la mangouste qui en font un adversaire redouté des serpents. Néanmoins, ce chien de prairie doit faire preuve de beaucoup de courage pour dissuader ce serpent à sonnette mortel de s'approcher de sa maison. Les serpents à sonnette sont mortels et n'hésitent pas à pénétrer dans la tanière d'un chien de prairie pour se régaler de ses petits. Mais les chiens de prairie se sont familiarisés avec le danger et repèrent les serpents à des kilomètres. Ce petit gars prévient la colonie et risque sa vie pour éloigner le serpent venimeux. Une grenouille arboricole mange un serpent. Vous avez déjà vu des écureuils, des hérissons et même des rats affronter et battre des serpents, mais avez-vous déjà vu une grenouille en manger un? Jusqu'à présent, nous pensions tous que les serpents mangeaient des grenouilles. Et oui, ils adorent les grenouilles, mais cette vidéo met tout sens dessus-dessous. Elle montre une grenouille arboricole verte dévorant un Xenocrophis piscator. Le serpent tente de s'échapper de sa bouche, mais la grenouille l'attrape et continue à le dévorer. Vous n'avez pas besoin de deviner ce qui est arrivé au serpent. Le prédateur est devenu proie. Et ensuite, repas. Eh bien, c'était inattendu, n'est-ce pas? Et on ne voit pas de telles choses tous les jours. Dites-nous ce que vous avez le plus apprécié dans cette vidéo. Si vous voulez voir plus de choses étonnantes comme celle-ci, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne.